Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie. Leçon 3, acide carboxylique et dérivés. La deuxième partie est faite. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à manipuler les équations d'estérification. Combien d'estérifications existent? L'équation donnant l'anhydride. Chers amis, je compte sur vous à suivre le plan de mon travail qui se déroulera simplement plus possible. Leçon 3, acide carboxylique et dérivés. Deuxième partie, estérification. Grand 1, estérification directe. Les caractéristiques. Équation de l'estérification directe. Grand 2, estérification indirecte. Les caractéristiques. Équation de l'estérification indirecte. Grand 3, obtention de l'anhydride d'acide. Formule générale de l'anhydride d'acide. Formule brute générale. Nomenclature. Chers amis, ici, ça serait très simple à tout comprendre. Nous allons parler de estérification. Chers amis, qu'appelle-t-on estérification? L'estérification est une réaction entre deux réactifs permettant d'engendrer un ester. L'estérification est une équation ou est une réaction permettant de faire réagir deux réactifs produisant un ester. Alors, une estérification est une réaction entre deux réactifs conduisant à un ester. Alors, chers amis, nous allons donc parler de la formule générale de l'ester. Formule générale de l'ester. La formule générale de l'ester est égale à R-C, double liaison O et OR. La formule générale de l'ester est R-C double liaison O-R. Ou l'on peut écrire aussi simplement R-C-O-O-R'. Voici donc la formule générale de l'ester. Chers amis, en deuxième astérisque, nous allons voir la formule brute générale de l'ester. Chers amis, quelle est la formule brute générale d'un ester? La formule brute générale d'un ester est 2.CnH2NO2. La formule brute générale
2, Lester, R, 2 points, C, N, H, 2 N, O, 2. Alors, chers amis, il faut bien maîtriser cette information. Alors, nous allons donner d'autres relations ou d'autres relations. Autres relations. On aura encore C, N, H, 2 N, plus 1, tiret, doublé, O, et là, O, C, N, prime, H, 2 N, prime, plus 1. Retenez bien cette information. C'est aussi la formule brute générale d'un lest. Alors, Cn, H2n plus 1-C, O, cette information. Retenez bien cette information. Alors, nous allons poursuivre. Nomenclature. Trois astérisques. Nomenclature. C'est très simple pour nommer un ester. Pour nommer un ester, il faut précéder du mot ou à la fin de l'expression que vous avez donnée et finalement terminer par il. Donc remplacer la terminaison E de l'alcane par il tout en précédant par le suffixe oat. Pour nommer un ester, il suffit de remplacer la terminaison E de l'alcane par le suffixe il en précédant par la terminaison oat. C'est-à-dire quoi, cher ami? Voici quelques exemples. Si l'on a CH3, CH2, doublé COCH3, c'est très simple. Vous commencez à numéroter 1, 2, 3. Et vous dites propanoate. Et vous venez là, vous dites 2 et vous finissez en côté par méthyle. Le deuxième point, CH3, CH3, CH2, doublé O, CH2, CH3. Vous allez donc dire 1, 2, 3, 4.
3 méthyl butanoate. D apostrophe éthyle. Chers amis, vous allez donc avoir au titre d'exemple CH3, C, CH3, CH3, CH2. Ici, vous allez donc donner comme information 1, 2, 3, 4. Et vous allez donc dire 3,3-10 méthyl. Après cette information, 1, 2, 3, 4. Butanoate. Ainsi de suite. 2 méthyl. Autre type d'exemple, CH3, C, doublé, O, CH3, CH3. Et là, CH3. 1, 2. On dirait ici éthanoate. Un, 2, 3. Deux, tertio. Après tertio, 1, 2, 3, 4. Butyl. Ou du moins, 1, 10 méthyl. O, éthanoate. 2, 1, 10 méthyl. 1, 10 méthyl. Éthyle. Chers amis, j'ai fait assez trop concernant l'estérification. En grand 1, nous allons donc parler de estérification directe. Comment obtenir une estérification directe. En grand 1, chers amis, nous parlerons de estérification directe. L'estérification directe, qu'est-ce que c'est? L'estérification directe est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. On répète après moi. L'estérification directe est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. L'estérification directe est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Un acide carboxylique et un alcool.
On parle de estérification directe lorsqu'on fait réagir un acide carboxylique avec un alcool. Alors, en grand 1, nous allons parler des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques d'une estérification directe? Au cours d'une estérification directe, les caractéristiques sont lente, limitée et athermique. Au cours d'une estérification directe, les caractéristiques sont 2 points, lent, limité, c'est ce que l'on appelle réversible, et athermique. Au cours d'une estérification directe, les caractéristiques sont lente, limitée, athermique. C'est ce qui est limité qu'on appelle réversible. En grand 1, 2, équation d'estérification directe. En grand 1, 2, équation d'estérification directe. En grand 1, 2, équation de l'estérification directe. Chers amis, on avait dit que on a une estérification directe lorsqu'on faisait réagir un alcool à un acide carboxylique. Nous allons donc donner l'acide carboxylique R-C doublé et la OH. Nous allons faire réagir l'acide carboxylique à un alcool appelé R'-OH. Au cours de cette réaction, il faut savoir que la réaction est réversible, ce qui signifie qu'il faut impérativement mettre double flèche. Si une personne oublie les deux flèches, cette personne-là est éliminée. Car le terme réversible signifie qu'il y a forcément deux flèches. Après avoir mis les deux flèches, il faut accorder l'atome d'hydrogène à OH situé là. On obtient par la suite l'eau. Une fois que c'est fait, le composé que l'on trouvera ici portera le nom de R-C doublé et là on aura OR'. Ça voit que cette équation-là a pour nom ester. Et là, nous avons l'alcool. Et là, nous avons l'acide carboxylique. On vient de dire que l'estérification directe est une équation, est une réaction qui se faisait entre un alcool et un acide carboxylique. Alors, n'oubliez pas de mettre deux flèches. En termes de Cn, on peut avoir Cn H2n plus 1 doublé et là OH additionné à Cn' H2n' plus 1 OH. Et nous allons donc avoir deux flèches tout en ayant Cn H2n plus 1 C doublé et là mettre RO avant de mettre Cn' H2n' plus 1. N'oubliez pas de dire
que l'eau sort finalement. Alors, nous allons donc donner un exemple bien approprié. Ici, on aura CH3, CH2, doublé OH. Nous allons faire réagir ce composé-là avec CH3, CH2, OH. Au cours de cette réaction, le professeur nous dit de mettre obligatoirement 2 flèches. Une fois que ces 2 flèches sont mises, automatiquement, H situé là va se fixer à OH situé là pour former de l'eau. Alors, voici donc la formation de l'eau. Une fois l'eau formée, on aura comme composé CH3, CH2, C doublé, et là, on aura la présence de eau qui se trouve là, et CH2 qui se trouve là, et là, CH3. Alors, chers amis, H complété à OH formera de l'eau. H complété à OH formera de l'eau. Après que H soit éliminé, il va rester seulement que O. O va se fixer à CH2 avant d'avoir le CH3. Le composé qu'on vient de créer portera le nom de 1, 2, 3, propanoate. Et là, D apostrophe, d'éthyle. Alors, chers amis, nous allons encore poursuivre. Nous allons parler de estérification indirecte. Alors, chers amis, qu'appelle-t-on estérification indirecte? Chers amis, une estérification indirecte est une réaction entre un chlorure d'acide et un alcool. Nous allons reprendre ensemble. Une estérification indirecte est une réaction entre un chlorure d'acide et un alcool. Une estérification indirecte est une réaction entre un chlorure d'acide et un alcool. Donc, chers amis, une estérification indirecte est une réaction entre un chlorure d'acide et un alcool. Chers amis, nous allons encore voir comme grand 2 de les caractéristiques. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une estérification indirecte? Au cours d'une réaction d'estérification indirecte, les caractéristiques sont rapide, totale et exothermique. Au cours d'une réaction d'estérification indirecte, les caractéristiques sont deux points. Le premier, cher ami, est rapide, total et exothermique. Alors, on a une estérification indirecte entre un chlorure d'acide et un alcool.
Les caractéristiques sont rapide, totale et exothermique. En grand 2, 3, nous allons parler de l'équation de l'esterification indirecte. Grand 2, 3, équation bilan de l'estérification indirecte. Alors, chers amis, l'équation bilan de l'estérification directe. C'est très facile. On vient de dire que l'estérification indirecte est la réaction entre un chlorure d'acide et un alcool. Nous allons donc mettre le chlorure d'acide là. Voici donc le chlorure d'acide. Nous allons faire réagir le chlorure d'acide avec un alcool. Et au cours de cette réaction, il faut noter qu'il n'existe seulement qu'une seule flèche. Voici pourquoi l'information totale. L'atome de chlore va réagir avec l'hydrogène pour former HCl en dégagement. L'atome de chlore va réagir avec l'hydrogène pour former HCl. Quel composé restera? Il restera RC doublé. Et là, nous allons donc mettre le O situé là et le R prime. Voici donc la réaction. Des exemples. On aura CH3, CH2, C doublé et là Cl. Nous allons faire agir sur ce composé CH3, CHOH et là CH3. L'on vient de dire qu'au cours de cette réaction, il y a seulement qu'une seule flèche. Nous allons encore mettre cette flèche-là. Et ici, on obtiendra CH3, CH2, C doublé. Une fois, nous allons prendre l'atome de chlore pour venir fixer ça avec l'atome d'hydrogène. On obtient par la suite plus HCl. L'atome de chlore a fusionné avec l'atome d'hydrogène a formé HCl. Il n'y aura rien ici. Maintenant, à présent, nous allons donc utiliser le O situé là. Après le O, le CH situé là. Et après, le CH3 là. Et le CH3 là. Pour donner son nom, le premier, il s'agit de chlorure de propanoïde. Le deuxième, il s'agit du propane de ol. Et le composé qui se trouve là, il s'agira en 1, 2 et 3 de propanoate. Et ici, on a 1, 2 et 3. Ce qui, l'on utilisera propanoate de iso. Et les trois ensemble, propyle. Au du moins, un méthyléthyle. Propanoate. 2, 1 méthyléthyle.
de cette réaction, sachez bien qu'il existe une seule flèche. Nous allons encore à grand 3. Obtention de l'anhydride d'acide. Obtention de l'anhydride d'acide. Comment on obtient de l'anhydride d'acide? Pour obtenir de l'anhydride d'acide, il faut faire réagir 2 fois un acide carboxylique tout en donnant l'anhydride plus l'eau. Pour obtenir un anhydride d'acide, il suffit de faire réagir 2 acides carboxyliques. Par le décarboxyde du phosphore. Le décarboxyde de phosphore. Appelé P4O10. Alors, chers amis, nous allons encore voir en termes d'exemple ce procédé. On aura donc acide carboxylique additionné à acide carboxylique. Une fois c'est fait, nous allons donc mettre sur la flèche le P4O10 et le décarboxyde de phosphore qui va donc engendrer RC doublé OC doublé R plus DO. Alors, chers amis, nous allons donc parler de la formule générale de l'anhydride. Formule générale. Ok, il s'agit de 3, 1. Formule générale d'un anhydride d'acide. La formule générale d'un anhydride d'acide. La formule générale d'un anhydride d'acide est 2 points R-C doublé O-C doublé et là R. Ou bien R-C doublé O-C doublé R. Ou bien R, C, doublé, O, C, O et R. Nous allons donc parler de la formule générale brute de l'anhydride. Formule générale brute de l'anhydride.
général brut de l'anhydride d'acide est CnH2n-2O3. Voici donc la formule générale brute de l'anhydride d'acide. Autre relation. On peut donc écrire CnH2n plus 1 C avec la même écriture située là, OC doublé avec la même écriture située là. Alors, chers amis, voici donc la relation qui m'intéressait. Sachez bien que ce composé peut être différent de l'autre composé. On pourra avoir aussi RC doublé, OC doublé et aussi souvent R1. Car les deux peuvent ne pas se ressembler. R et R1 sont des groupes alkyles. Alors, chers amis, pour poursuivre en termes d'exemple, si l'on a CH3 doublé C doublé O et CH3, quel nom donnera-t-on à ce composé? Nous dirons, alors ici, on parlera encore de anhydride éthanoïque. C'était un seul exemple. Maintenant, nous allons voir la nomenclature. La nomenclature, c'est pour vous expliquer comment on commence à les nommer. Alors, suivez ensemble la nomenclature ainsi que les différents exercices. Alors, 3, 4, nomenclature de l'anhydride. D'acide. Chers amis, comment nommer l'anhydride d'acide? Pour nommer l'anhydride d'acide, il suffit de remplacer la terminaison E de l'alcane par le suffixe oïque, tout en précédant du terme anhydride. Pour nommer un anhydride d'acide, il suffit de remplacer la terminaison E de l'alcane par le suffixe oïque en précédent du terme anhydride. Alors, chers amis, nous allons donc expliquer quelques exemples. On aura CH3, CH2, C doublé O, C doublé
CH2, CH2 et CH3. Nous allons compter 1, 2, 3. Là aussi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ici, diffère du nombre de carbone par rapport à là. Vous devez regarder dans l'alphabet quelle lettre vient avant quelle lettre. Par exemple, 1, 2, 3, il s'agira de propane. 1, 2, 3, 4, il s'agira de butane. La lettre B vient avant la lettre P. Alors, il faut dire anhydride. Une fois que c'est dit, vous prenez butanoïque et propanoïque. Parce que la lettre D dans l'alphabet vient avant la lettre P. Donc, il faut ordonner. Au titre d'exemple, CH3, C doublé, O, C doublé, CH2, CH3. Vous comptez là, on a 1, 2. Et là, on a 1, 2, 3. Alors, dans l'alphabet, entre 1, 2 et là, 1, 2, 3 qui est propane. Dans l'alphabet, E vient avant P. Alors, nous allons donc dire anhydride et éthanoïque et propanoïque. Et chers amis, qu'est-ce qui se passe lorsque les deux se ressemblent? C'est ce cas nous allons voir. CH3, CH2, C, O, C, CH2, CH3. Chers amis, 1, 2, 3. Là, 1, 2, 3. Alors, lorsque c'est le même atome de carbone qui se trouve là, que vous voyez là, alors c'est un seul nom. Il suffit seulement de dire anhydride, propanoïque. Alors, chers amis, j'espère que vous avez très bien compris cet exemple. Nous allons donc voir en bonus l'hydrolyse d'un ester. Hydrolyse d'un ester. Lorsque vous attendez hydrolyse, cela signifie qu'il faut ajouter de l'eau. Lorsqu'on ajoute de l'eau à un ester, l'opération porte le nom de hydrolyse d'un ester. Ne pas confondre à hydratation. Hydratation, c'est ajouter de l'eau, mais on parle de hydratation d'un alcène, mais plutôt hydrolyse d'un ester. Alors, l'hydrolyse, c'est la réaction entre l'ester et l'eau. L'hydrolyse d'un ester est la réaction entre l'ester et l'eau. Alors, quelles sont les caractéristiques, chers amis? Alors, les caractéristiques. Au cours de cette réaction, les caractéristiques sont les mêmes que l'estérification directe. Au cours de
cette réaction, les caractéristiques sont le premier tiret, lente, limitée, qui est appelée réversible, et athermique. Alors, chers amis, nous allons encore parler enfin du terme saponification dans notre bonus. Qu'est-ce que l'on appelle saponification? Saponification, c'est la réaction entre une base forte et un ester. On reprend avec mon cher ami. Qu'est-ce que l'on appelle saponification? Saponification, c'est la réaction entre une base forte et un ester. La saponification est la réaction entre une base forte et un ester. C'est la réaction entre une base forte et un ester. Exemple de base forte. Exemple de base forte. Chers amis, qui peut me citer quelques exemples de base forte? On a NaOH qui est appelé hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium. Appelé couramment soufre. Et KOH appelé hydroxyde de potassium. Appelé couramment potasse. Alors, chers amis, lorsque vous faites réagir une base forte, l'une des bases fortes avec un ester, c'est la réaction entre une base forte et un ester. On a cité deux exemples de bases fortes. Alors, chers amis, nous allons donc voir l'équation bilan. Équation bilan. Alors, ici, on a RC doublé au R'. Nous allons faire réagir ce corps avec NaOH. Une seule flèche. Et là, il faut retenir que R' va rechercher OH pour former un alcool. On aura donc R-CO et là O et là, nous allons donc remettre Na. Une fois que c'est mis, nous allons encore ajouter R'OH. Vous voyez, là, on a l'ester et là, on a la soude, qui est une base forte. On obtient le savon. Alors, si on obtient le savon, comment appelle-t-on ce savon-là? Carboxylate de sodium. Alors, et ce qu'on-là est l'alcool. Alors, chers amis, nous pouvons donc faire quelques exemples. CH3, C, O,
CH3. Nous allons donc ajouter KOH, deuxième base, et une seule flèche. Comment équilibrer? Le CH3 va fusionner avec OH pour former notre CH3OH. Alors, il y aura ici CH3, C. Et après ce C, on aura donc double liaison et là, on aura O. Nous allons encore ajouter le K. Chers amis, le premier portera le nom de 1, 2, et ta droite est ici que méthyle. Ici, on a le potasse, qui est une base forte. Et là, on a le savon, qui s'appelle dans notre exercice 1, 2, et ta noix de potassium. Et ici, on a notre alcool. Et l'alcool contiendra le nom de méthanol. Lorsque vous ajoutez de l'eau salée à un ester, on appelle cette opération le relagage. Alors, chers amis, écoutez après moi. Lorsque vous ajoutez de l'eau salée à de l'ester, on appelle cette opération le relagage et non la saponification. Nota bene. Lorsqu'on ajoute de l'eau salée à un ester, l'opération est appelée le relagage. Alors, chers amis, quelles sont les caractéristiques de la saponification? Les caractéristiques. De la saponification. Elle est lente et totale. Alors, chers amis, nous venons de finir dans la deuxième partie du cours acide carboxylique et ses dérivés. Nous avons vu la saponification qui consiste à obtenir du savon, mais tout en faisant réagir une base forte à un ester. Chers amis, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Mais sachez bien que j'attends des dons de votre part. S'il vous plaît, j'attends des dons de votre part. S'il vous plaît, j'attends des dons de votre part. Je vous demande une doléance. Merci.